I got some dirty shit to pick up at the dry clean. I got a tidy bitch to pick up, I got Celine. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un test des descriptions qui m'ont été demandées par Gamer83 et je le fais avec plaisir. Alors, je savais plus si je l'avais en stock dans un de mes cartons derrière, comme je l'avais dit sur les une vidéo précédente, où j'avais un gros stock en fait de jeux vidéo à l'arrière dans des cartons que j'ai pas mis en fait dans ma salle rétro gaming parce que je n'ai pas assez de place. Et ben en fait j'ai fouillé et je l'ai en fait. Il s'agit de Splatdown donc sur PS2. Donc sur le SLES 50486 et là on est sur une version FR, donc version française, donc super content parce qu'en fait les textes et les voix sont en français. Donc alors ça c'est parfait, moi j'adore. Quand tout est en français, moi je trouve ça vraiment super. Alors ça a été édité et développé par Atari Incorporation et Rainbow Studios. Se joue à 1 ou 2 joueurs. Il n'est sorti qu'en first print comme celui-là, en première version donc. Et est sorti également sur Xbox. Mais sur la Xbox, en fait, la jaquette avant n'est pas la même. Donc vous avez le même titre, mais pas la même jaquette avant. Et il est légèrement quand même plus coté, parce que celui-là, vous le trouvez entre 5 et 10 euros. Hein. C'est un jeu assez commun, alors que celui de la Xbox, vous l'avez plus dans les 15-20 euros. Hein. Il est un peu plus coté. Donc on est évidemment sur une course de jet ski. Alors, ce jeu a une très très bonne maniabilité. Et il se joue très facilement, une bonne prise en main dès le départ sans problème. Au niveau du graphisme, et ben graphiquement il est beau. Moi je trouve vraiment, il est sympa, il est très beau. Bon, il n'est pas ultra réaliste au niveau des personnages, on reste quand même sur la PS2, hein. Mais pour la PS2, je trouve qu'il est plutôt beau, il est joli. Comme je dis sur le texte, enfin sur pas le texte, vous allez voir sur le test du jeu. J'ai l'impression de jouer à un Wave Race sur Nintendo 64, mais encore en mieux. Il est mieux que Wave Race en fait. Donc pour moi, je trouve ça plutôt cool. C'est vraiment très très bien. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce petit jeu. Il est assez complet. Hein. Vous avez un mode carrière, un mode arcade, même un mode entraînement. Donc vous pouvez faire des figures, des choses comme ça. Donc merci beaucoup Gamer83 de m'avoir dit de faire ce test-là. C'est très sympa. Moi je kiffe ce genre de jeu. Allez, c'est parti pour le test. Allez, c'est parti pour le test de Splashdown sur PS2. Un excellent petit test qui m'était demandé donc par Gamer83. Alors, voilà comment ça se passe. Vous avez un mode entraînement où voilà, vous pouvez sélectionner l'entraînement, donc pilotage et virage élémentaire, aquaplaning sous-marin, bunny hop, indicateur performance et looping. Après, vous avez un mode carrière, donc des courses, mode arcade et options. Donc options, voilà quoi. Je sais pas trop quoi vous dire. Oui, MPH ou km/h, écran partagé, chargé, sauvegarde, sans des options quoi. Et ben on va se faire un petit mode carrière. Donc voilà, sélectionner. Donc je peux refaire retour, je peux effacer le Torfab, êtes-vous sûr? Oui, parce que j'avais déjà testé le jeu juste avant la présentation. Donc on sélectionne, on va le faire en mode normal. C'est parti. Le nom, bah voilà, hein, forcément je vais mettre mon nom de jeu. Alors au niveau de la jouabilité, c'est excellent. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, jouabilité excellente. Graphiquement, il est beau, il est vraiment très beau. En jouant en fait à Splashdown, j'ai l'impression de jouer à Wave Race sur N64. Donc franchement, c'est un très bon test, c'est un excellent jeu et je vous conseille de vous le prendre, le petit Splashdown. Franchement, il vaut le coup, sans problème. Donc en fait, au départ de la course, vous avez un temps à faire. Et du coup, si vous n'êtes pas dans les temps, bah en fait, vous n'accédez pas à la course, tout simplement. Donc là, je l'ai fait en mode normal. Il y a facile, normal ou difficile. Voilà, donc faut faire, pour qualifier, il faut être en dessous de la barre des 38. Temps minimum pour se qualifier, 0,45. Donc ça, franchement, ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Vous voyez, graphiquement, il est plutôt beau. Hein. Moi, personnellement, j'aime bien. Je trouve qu'il est beau. Allez, on y va à fond, là.
pouvez faire des petites figures et tout ça, c'est vraiment sympa. Là. En pleine qualification, je fais de la figure sans problème. Vous pouvez jouer avec la croix directionnelle ou avec l'analogique sans problème. Bon, déjà, voilà, je suis qualifié. Hein. J'ai déjà fait 42 secondes au lieu de 45. Et en plus en faisant le couillon, donc bon, il y a moyen quoi. Surtout bien passer les portes. En plus, il nous passe de la bonne musique. Donc, excellent. Deuxième tour encore à 42,60. Très bien. Et voilà, troisième temps à 40,65, donc nickel, donc là ça passe, impeccable. Donc là je pars quatrième, allez go. Donc voilà pour le test. Bon bah je finis quatrième, en même temps bon, on s'en bat un peu les couilles puisque c'est pour un test. Donc voilà. Bah écoutez, bah voilà pour le test. Donc très concluant. Bah moi franchement j'aime bien. Voilà, j'aime vraiment bien ce genre de jeu, hein, sans problème. Bon, je crois qu'il y a un niveau où, enfin, il y a un moment où, bah, faut essayer d'avoir des bonnes statistiques sur votre jet ski. Vous pouvez l'améliorer, je sais pas quoi, et c'est pour ça qu'en même temps, je me suis pas trop pris la tête. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao!
lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!